Et c'est pas la première fois. J'ai déjà tenté ma chance en 2007. Il y avait eu une démission d'un des conseillers. Il restait 1 an de mandat. Alors, je me suis présentée sur le siège en premier et ensuite, je suis allée en élection contre 2 autres personnes. Ça n'a pas fonctionné à peu de choses près, mais c'était ma première expérience, puis j'ai beaucoup appris de ça. Et la raison pour laquelle j'aimerais faire ça ou je veux m'impliquer, c'est que ça a toujours été un peu dans mes gènes de m'impliquer de cette façon-là, dans ma ville, dans la société. Ça a commencé à l'école où est-ce que les associations étudiantes, j'ai toujours fait partie de ça. On dirait que j'abonde dans les groupes pour réaliser des choses. Fait que pour moi, le municipal, ça va comme de soi là, dans mon cheminement, si on veut. Êtes-vous impliquée autrement dans la société? C'est sûr que j'ai fait partie vous savez, à Saint-Jean-Port-Joli, il y a plusieurs événements, là, les champs marins, l'International de la sculpture, beaucoup de fêtes comme ça qui se passent. Et j'ai toujours fait mon bénévolat, ça c'est sûr. Mais au niveau de l'international, j'ai été quand même 3 ans sur le conseil d'administration, dont 1 an présidente aussi. Donc, j'ai les gènes un peu du leader, je dirais, là. C'est plus ce côté-là qui fait que je vais prendre ce genre de décision-là ou ce genre d'implication-là chez nous. Et si il y a quelqu'un qui se présente contre moi, que ce soit un homme ou une femme, moi, je suis prête à aller en élection, c'est sûr, parce que j'ai décidé d'y aller, je vais y aller. Ça se pourrait qu'il n'y en ait pas, donc ça sera ce que ça sera. Alors, je remplacerai Louise comme ça. Mais nous, à Saint-Jean-Port-Joli, on est un petit peu au-dessus de la moyenne par rapport au nombre de femmes, la présence des femmes. Ça fait environ 8 ans qu'on a 3 hommes, 3 femmes sur le conseil, qui siègent au conseil. Et ça fait quand même une dizaine d'années là, qu'on a au moins 33 là. Je sais qu'aujourd'hui, ça tourne peut-être autour de 20-25 la participation des femmes. Mais nous, on dirait qu'il y a comme une ouverture par rapport à ça, là. C'est sûr que la politique, c'est toujours vu comme un monde d'hommes, a priori. C'est pas nécessairement facile d'y entrer. On dirait que ça devient peut-être des clubs fermés. Mais j'ai pas l'impression que ça va durer comme ça. On dirait qu'il y a un travail qui s'est fait depuis une bonne dizaine d'années sûrement, au niveau des regroupements des femmes pour éduquer, pour informer, parce que les femmes, je pense, aujourd'hui, n'avaient jamais nécessairement eu cet intérêt-là parce que on n'y pense pas. On pense que c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Mais au contraire, on a été témoins de femmes qui sont impliquées dans les domaines, dans la politique, que ce soit municipale, provinciale ou fédérale, qu'il y a de la place pour les femmes, là. Et que les qualités aussi des femmes sont équivalentes à celles des hommes à tous les égards. Et d'avoir une représentativité au sein de notre conseil par rapport au nombre de femmes dans notre population, mais je trouve ça bien aussi que ça soit comme ça, mais pas à tout prix de toute façon nécessairement. Moi, j'ai la couenne dure. C'est sûr que ça nous touche toujours, mais bon, on peut pas penser qu'on va plaire à tout le monde de toute façon. Qu'on est dans ce domaine-là ou qu'on est ailleurs, c'est la politique et c'est comme ça qu'il faut s'attendre à des coups un petit peu plus corsés des fois. Mais je pense que ça fait partie de la sphère politique. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas toujours nécessaire, puis on fait pas exprès pour entrer, mais en tout cas, moi, je ferais pas ça comme ça, là. Je ferais pas exprès pour entrer dans ce genre de jeu-là, là, à qui est mieux. Mais je pense que si on collabore ensemble, puis qu'on vend notre idée, c'est là qu'on va gagner. C'est sûr que mon implication a toujours eu un petit penchant vers la culture, le tourisme. Possiblement que ce qui touche le dossier de la culture, les fêtes, la promotion de Saint-Jean-Port-Joli, j'aime ça beaucoup. Je me sens des affinités aussi avec ça. Mais autrement, je dirais que ça fait quand même quelques années qu'on parle d'un manque de logements ou pour accueillir justement les touristes, mais pas nécessairement juste pour ça, mais pour les gens âgés. On s'aperçoit que notre population ici à Saint-Jean-Port-Joli, la moyenne d'âge est assez élevée.
Et je pense que ces logements-là ou ces habitations-là qui vont être plus en demande, il faudrait vraiment y penser, essayer de développer dans ce sens-là. Ça pourrait être seulement pour des personnes autonomes ou des familles aussi. Il y a ce type d'habitation-là, la jeune famille avec les parents d'un côté. Là. En tout cas, il y a bien des idées par rapport à ça. Il y a autre chose aussi qui est en branle depuis un certain temps. C'est la construction d'une bâtisse ici, dans le parc des Trois-Bérets. Je pense que l'idée est bonne, mais il faut le faire comme il faut. Puis je trouve ça assez stimulant d'avoir à penser à ça.